Salut! Dans cette vidéo, je vous propose de réfléchir sur le rôle des collapsologues parmi les personnes préparées et surtout de l'image qu'ils peuvent donner vis-à-vis de nos préparatifs. Alors, je ne suis pas pro-collapsologue, je m'en inspire, mais je sais aussi être critique sur leurs réflexions et encore plus sur leur action réelle. Cependant, comme vous l'avez compris dans le titre de cette vidéo, cette fois-ci, je vais être un peu plus sympa avec eux et plutôt dur, voire même caricatural avec les autres. Le but n'est pas de les privilégier et de dénigrer les autres, mais juste de retirer les éléments qui me semblent le plus importants dans leur discipline. Il n'est pas exclu que je fasse ce type de vidéo plus tard sur les autonomistes, les survivalistes, les frugalistes ou autres. Alors, c'est quoi la collapsologie? C'est un courant de pensée qui parie sur l'effondrement de la civilisation industrielle. Alors, c'est pas la première à faire ce pari, j'aurais même tendance à dire que c'est un peu la dernière arrivée. En effet, le mouvement s'est créé lors de la dernière décennie seulement, mais c'est un courant de pensée à part, tant sur le fond que par sa forme. Déjà, ils sont très clairement dans l'information. Leur but, c'est de communiquer leurs constats au plus grand nombre, afin d'encourager certains changements qu'ils estiment positifs. Il n'y a pas ce côté politique des écologistes où si tu n'es pas d'accord avec l'ensemble du programme, tu n'es pas intégré au projet. Il n'y a pas ce côté élitiste des survivalistes où il y a cet aspect soit tu te prépares, soit tu es une merde qui va mourir plus vite que nous. J'exagère un peu, mais clairement, il y a dans le discours des collapsologues une dimension plus universelle que celle des autres courants de pensée. Et c'est justement dans cette communication qu'ils marquent des points. Je m'explique. En faveur de la collapsologie, il y a déjà ces orateurs, ces représentants, ces porte-parole, voire même, pour être un peu taquin, ces gourous. Anciens ministres, ingénieurs, universitaires, scientifiques, clairement au niveau intellectuel, ça envoie du lourd. On est loin de l'image un peu crasseuse et simple d'un autonomiste ou de l'image très américanisée du prépeur tout juste assez malin pour empiler les conserves sans que ça tombe. Ils ont l'image collective qu'on se fait de quelqu'un d'intelligent. En parallèle, ils présentent bien. Ils sont bien habillés, pas comme moi, quoique aujourd'hui j'ai fait un effort. Ils ont une bonne élocution, ils sont présentables, ils sont jamais sulfureux, jamais dans le clash ou dans la guéguerre d'idées ou de perceptions. C'est le genre de personne que si ma fille en ramenant à la maison, ce sera déjà une bonne première impression. Et tout ça, ce côté gendre idéal les rend plus audibles en fait. Grâce au collapsologue, le domaine de la prévoyance d'un avenir incertain a su toucher un autre public. Un public qui n'aurait jamais pu être touché par les autres écoles de pensée. Trouvant les survivalistes trop fachos, les frugalistes trop radins, ce public, il s'attardait même pas à leur discours. Par contre, ce côté gentil garçon, intelligent, charmant, ça leur parle. Dans la collapsologie, il y a aussi cette réflexion très académique, rigoureuse, cette pensée pluridisciplinaire, cette méthode scientifique qu'on ne retrouve pas dans les autres courants de pensée. Je vais être un peu caricatural, mais si tu demandes à un survivaliste pourquoi il se prépare, il va peut-être te répondre, que sais-je, la crise financière. Et si tu lui demandes qu'est-ce qui va créer cette crise financière, il va te parler des dettes, de l'euro, des pénuries, de l'inflation. Mais si tu continues à creuser le sujet, très rapidement, il ne sera plus capable de t'expliquer le truc en détail. C'est pas parce qu'il n'est pas assez malin, c'est juste car il s'en fout. Il a creusé suffisamment le sujet pour comprendre qu'il y a un problème et qu'il ferait bien de s'y préparer, c'est tout. Il va pas plus loin. Ce mode de raisonnement, ce mode de fonctionnement, tout le monde ne l'a pas. Et j'aurais tendance à dire que plus tu es diplômé, moins tu fonctionnes comme cela. Plus tu es diplômé, plus tu veux des sources fiables et critiquées. Plus tu es diplômé, plus tu veux des détails dans le raisonnement. Plus tu es diplômé, plus tu veux que les informations te soient transmises efficacement. Des graphiques, des études, des apports scientifiques. Alors, je ne voudrais pas mettre tout le monde dans deux sacs différents. Mais globalement, je constate que ceux qui ont été le plus à l'école en formation, eux, sont beaucoup plus durs à convaincre car il leur faut des dossiers en béton. Et les collapsologues, ils apportent ça. Ils viennent avec des études, des graphiques, des comparatifs, de la matière scientifique. Et donc, ils ont plus facile de toucher cette partie plus éduquée de la population.
Et c'est important à mon sens, car ce sont eux qui sont à la tête de nos entreprises, de nos États, de nos administrations, de nos universités. Si vous arrivez à les convaincre, eux, ils peuvent distiller leurs convictions dans les structures qu'ils dirigent. Ils auront d'office plus d'impact qu'une démarche individuelle. Vous l'aurez donc compris, à mon humble avis, la force des collapsologues, ça réside dans leur faculté à toucher un public plus large, mais aussi plus déterminant. Peut-être que vous, de votre côté, vous le reconnaissez d'autres vertus, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Pour le reste, le pouce, l'abonnement, préparez-vous, à la prochaine.